quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous avez bien dormi, et qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et comme je le fais à tous les mercredis, je m'en vais rejoindre M. Eddie Savoie. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous demander, vous êtes un grand bâtisseur, on le sait. C'est quoi le grand rêve d'Eddie Savoie? Pas juste au niveau des affaires, le grand rêve d'Eddie Savoie. Bien, moi, mon grand rêve, je peux vous dire une chose, pour moi, il est à peu près réalisé. Parce que pour moi, j'ai une femme qui est un rayon de soleil pour moi, que j'adore, il n'y a rien que je ne ferais pas pour mon épouse. 46 ans de mariage, 50 ans je la connais, je n'ai pas encore eu ma première chicane. J'ai 5 enfants, 13 petits-enfants. Je travaille dans quelque chose quand même que je trouve le plus beau métier du monde, parce que je travaille avec les gens du bel âge, puis je m'en vais vers ça aussi. J'ai mes enfants quand même que j'ai déjà transmis mon savoir, puis qu'ils puissent quand même continuer l'entreprise à semer. Parce que vous savez une chose, hein, nous, le groupe Savoie, on est nés de rien. Parce que mon père, c'était un bûcheron. De rien, c'est de rien. Je suis arrivé à Montréal à 15 ans, j'avais même pas 20 $ dans mes poches. Fait qu'imaginez-vous qu'on a monté quelque chose en travaillant tout le temps. Ma femme, c'est la même chose. Mes enfants, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai 5, 6 petits-enfants qui travaillent à l'intérieur de notre organisation, parce qu'on a près de 2000 employés. On les connaît à peu près tous. Fait que pour nous, là, imaginez-vous, moi puis mon épouse, si on a un beau rêve, on a un beau chez nous, on a des belles voitures, on s'amuse, on a une santé hors du commun. Puis ça, hein, on remercie quand même, si vous voulez, le Seigneur de nous avoir donné, quand même, de nous avoir prêté cette santé-là, parce que c'est ce qui nous a permis quand même d'arriver ce qu'on est arrivé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, je vais ouvrir un manoir. Tous mes enfants vont venir donner un coup de main, on est pris, les petits-enfants, tout ça. C'est extraordinaire, ça. Quand je me promène, les gens me rencontrent, je veux dire, la porte, comment ça va, M. Savoie? Quand on s'en va d'une résidence, on s'en va chez vous, que je sois à Miami, que je sois à New York ou à Toronto, les gens que je rencontre quand même, ils me disent toujours, hey, merci pour la belle œuvre que vous avez faite. Mais je pense que si on n'aurait pas été près des gens, si que les gens... Ça n'aurait pas pu durer de toute façon. Non. Si les gens qui nous entourent ne nous auraient pas fait confiance, on ne serait jamais rendu où qu'on est là. C'est parce qu'on a commencé petit, puis on a fait des choses correctes, les gens nous ont fait confiance, ils nous ont recommandé aux autres, c'est qu'on a évolué beaucoup dans la construction. Et vous êtes toujours là, d'une façon honnête. Exactement, exactement, et la paix. Oui, merci M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Déjà, beaucoup de personnes se sont procurées. Il s'agit de ce pendentif du psaume 23. C'est sur un support qui est argenté, ça ne ternira jamais. Le psaume 23 est gravé des deux côtés du pendentif. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Donc, si vous en voulez un, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et c'est comme si, en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, j'accepte que tu sois le berger de mon cœur, le berger de ma vie, et j'accepte de te suivre. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que le livre que j'avais écrit, qui était le cadeau du mois passé, le psaume 23, une prière puissante, ça vient aussi avec le CD audio. C'est toujours disponible à l'année également et ça se donne vraiment bien en cadeau. En terminant, je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. C'est plus de 160 000 personnes qui suivent la Victoire de l'amour à tous les jours. Alors, c'est beaucoup de monde sur cette belle page Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre immédiatement l'abbé Joseph Éveillard pour l'homélie. La paix de Jésus dans la vie de chaque chrétien, chaque baptisé. Merci d'être là ce matin à notre rendez-vous matinal. Écoutons bien ce que Jésus nous invite ce matin dans l'évangile de Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il les nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous êtes nés et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Merci Seigneur Jésus pour cette belle parole, une parole remplie d'espérance pour l'Église d'aujourd'hui en 2014. Oui, ce texte a été prononcé par Jésus la veille de sa mort. Et il voulait vraiment que ses disciples restent unis à lui qui est la vigne. Alors vous savez, c'est le symbole de l'amour de Dieu pour son peuple. Et aujourd'hui, Jésus se présente comme la vigne, comme le peuple de Dieu. Jésus, la parole de Dieu, il se présente à nous comme le peuple. Et nous, les sarments. Alors, quand on coupe les sarments, si vous avez l'habitude de voir les horticulteurs qui nettoient les sarments, eh bien, il y a des cicatrices dans l'arbre pour que cet arbre puisse donner de bons fruits. Eh bien, ce matin, Jésus nous dit, vous êtes les sarments. Et c'est l'image de l'Église, c'est l'image de chaque personne ici qui écoute ce matin la parole de Dieu. Vous êtes les sarments. Eh bien, des fois, la parole de Dieu vient nous blesser. La parole de Dieu vient nous aider à mieux saisir ce que Jésus veut nous inviter ce matin. Oui, il veut nous nettoyer, il veut nous purifier, il veut nous sanctifier. Et c'est ce que l'Église fait. Alors moi, quand je parle d'Église, là, je ne parle pas d'Église, Église Wash, Église Pierre. Moi, je parle d'Église spirituelle. Parce que chaque chrétien est Église. Et vous qui nous écoutez ce matin à travers cette émission, vous êtes l'Église de Dieu, cette pierre vivante dans ce monde. Alors, quand la parole de Dieu vient nous aider à mieux vivre, eh bien, nous sommes les sarments qui vont porter de bons fruits. Et si nous voulons comprendre aussi le sens du christianisme,
Eh bien, nous voyons que Jésus qui dit, si nous sommes attachés à lui, nous portons de bons fruits. Alors, Jésus se présente à nous comme l'Église. Jésus nous dit ce matin, vous ne pouvez pas porter de bons fruits sans lui. Moi, mes chers amis, j'aimerais que nous retournions à l'essentiel du christianisme. J'aimerais que nous retournions à ce Jésus qui nous dit qu'il est un avec son Père. J'aimerais que l'Église d'aujourd'hui ait le regard de Jésus dans ce monde. L'Église des pauvres, l'Église du lavement des pieds, l'Église qui comprend la souffrance du peuple de Dieu. C'est fini l'Église austère, c'est fini l'Église patriarcale. Aujourd'hui, on a besoin d'une Église qui comprend ce que vit le peuple de Dieu. Moi, je vous souhaite ce matin que ceux et celles qui m'entendent puissent devenir cette Église, l'Église qui va servir, l'Église du lavement des pieds qui est comprendre ce qui se passe dans notre monde. Et ceci, j'invite le peuple de Dieu à reprendre la route avec Jésus. Et moi, je vous dis, quand vous entendez des dénonciations, quand vous entendez des choses qu'on dit de l'Église, eh bien, ce sont les sarments. Jésus veut que son Église soit purifiée. Quand vous entendez des documents, moi, cette semaine-là, j'ai entendu des documents sur l'Église, sur la façon de gérer l'argent dans l'Église, ça me fait mal. Mais en même temps, ça me dit, Seigneur, merci. Parce que, quelque part, il y avait des inconvénients. Et ce sont les sarments dans notre Église qu'on purifie pour que cette Église ait l'image du Christ. Mes chers amis, je vous demande de recevoir cette bénédiction. Et je vous prie de prier pour chaque personne ce matin qui reçoit cette parole de Dieu, cette parole du Christ dans leur cœur. Seigneur, bénissez notre témoignage, bénissez notre émission pour que chaque personne puisse trouver le devenir sarment. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée ce matin. Écoutez bien, parce que c'est vraiment beau. Genre. Ça, c'est tout. Vous pouvez toujours trouver ça sur Facebook de la Victoire de l'Amour. L'extrême bonheur est de trouver quelqu'un qui nous aime vraiment. Quelqu'un qui nous aime pour ce que nous sommes et quelqu'un qui nous aime malgré ce que nous sommes. Ça veut dire quelqu'un qui nous aime vraiment. Et ça revient un peu à ce que Saint Augustin disait. Hein? Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. J'espère que vous avez quelqu'un comme ça autour de vous. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye. J'ai toujours dit que j'ai eu 2 sentences. J'ai eu la sentence que le juge m'a donnée. M'a donné 13 mois de prison. Mais la deuxième sentence, ça a été de laisser ma conjointe à la maison avec les deux plus jeunes, parce qu'ils suivent toutes d'1 an, puis de la laisser avoir accouché tout seul aussi. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.